Et à présent, nous allons entamer notre analyse pour aujourd'hui avec un appel téléphonique. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre Excellence, Madame Wafa Bassim, ambassadeur Wafa Bassim, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, bienvenue à notre programme. Et aujourd'hui, on est en train de parler du discours du président Sisi à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 23 juillet 1952. Plein de défis que l'Égypte avait affrontés et a su relever avec succès en 1952 et à peu près même scénario et plusieurs défis actuellement aujourd'hui, que ce soit sur le plan politique, économique ou social. Point de vue diplomatique, c'est à peu près également le même scénario puisque c'est le retour de l'Égypte et du rôle de l'Égypte sur la scène internationale et plus précisément sur la scène africaine. Comment voyez-vous ce retour actuellement? Tout d'abord, j'aimerais souhaiter à toute l'Égypte, à son président, à son gouvernement, mais surtout à son peuple, un joyeux anniversaire de la révolution mère de 1952. J'ai spécialement beaucoup de gratitude envers le président Sisi, puisqu'il tient vraiment à commémorer chaque année depuis qu'il a accédé au pouvoir, il tient toujours à commémorer toutes les journées glorieuses de l'Égypte, mais il n'oublie jamais aussi, malgré tous les débats, toutes les discussions et les différents points de vue, il n'oublie jamais de commémorer avec le peuple égyptien le souvenir de la révolution mère de 1952. Oui. Votre Excellence, la révolution de 1952 avait beaucoup de défis. Peut-être que la forme des défis, le nom du défi a changé, mais les défis, ils restent toujours devant un grand pays comme l'Égypte. Oui. De par sa situation géographique, de par son importance géopolitique, de par le rôle historique de ce pays, que ce soit depuis des milliers d'années et ou que ce soit dans l'ère contemporaine, que ce soit à cause des principes auxquels l'Égypte adhère, que ce soit sur le plan international, le plan régional ou le plan national, son intérêt continu aux crises, aux questions et aux questions de vie et d'existence, non seulement du peuple égyptien, mais du peuple arabe, du peuple africain et des différents peuples au bord de la Méditerranée, où l'Égypte occupe plus de 1000 kilomètres de bord, de plage. Oui, de côte, oui, c'est vrai. Le contexte actuel suscite un rôle également important, primordial de l'Égypte, que ce soit au sein du monde arabe, le Moyen-Orient ou l'Afrique également comme un portail du nord vers le sud et également une fenêtre vers le développement durable. Comment l'Égypte, sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi, a su relever le défi et également être à la hauteur de ce qui est attendu de, comme vous l'avez mentionné, un grand pays comme le nôtre? Le défi du développement n'a jamais changé. C'est vrai que cette forme, cette aspiration à un genre de développement change d'air en air pour répondre et s'adapter aux besoins actuels de chaque pays et de chaque moment. Au début, c'était le développement qui tenait à reprendre le contrôle africain,
arabes, égyptiens, des biens qui étaient sous le colonialisme et, disons, sous le contrôle étranger ou de forces étrangères qui étaient dans les territoires africains et arabes, et, comme l'Algérie, par exemple. Oui. Mais maintenant, le genre de développement, ce n'est plus seulement d'administrer nos biens, nos ressources, nos êtres humains, nos richesses, mais c'est comment les développer de plus en plus selon la nouvelle technologie, oui. selon les demandes de l'ère présente, selon aussi les nouveaux défis qu'on ne connaissait pas d'abord, comme les changements climatiques, comme la pandémie, comme la population qui croît d'année en année dans tous les pays, la technologie de l'information, la révolution de l'information, mais aussi les problèmes qui découlent du fait qu'il y a des conflits régionaux innombrables pour le moment, oui. qui sont eux-mêmes un obstacle à un développement durable. Il y a aussi vrai. le problème du manque d'infrastructures, de manque de communication, surtout pour le continent africain. Et de là, le programme égyptien pendant la présidence égyptienne de l'Union africaine sous le président El-Sisi, c'était l'importance de développer le continent sur le plan infrastructure, sur le plan industrie, sur le plan technologie de l'information, sur le plan de créer des emplois pour les jeunes et surtout pour les femmes, donner... Oui, l'autonomisation à la femme, c'est vrai. Justement. Et puis aussi, il y a les deux grands secteurs importants, l'éducation et la santé. Oui. Votre Excellence, l'ambassadeur Wafa Bassim, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, je vous remercie infiniment pour ces explications. Et c'est vrai que l'anniversaire de la révolution du 23 juillet 1952 suscite des émotions, mais également des souvenirs à propos de l'Égypte et de comment l'Égypte était toujours prête et était toujours présente afin de contribuer aux luttes des États africains afin d'acquérir à leur liberté et leur libération. Et également, c'est un défi actuel de passer au développement durable au sein de l'Afrique, une performance économique égyptienne qui a été louée par toutes les institutions financières internationales. Et c'est pourquoi le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué vendredi une tournée d'inspection des travaux de construction de nouveaux axes routiers et également d'aménagement de routes dans le gouvernorat d'Alexandrie, et cela dans le cadre de l'initiative Ensemble, nous construisons l'avenir. Dalia Karam a plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que les nouveaux axes routiers qui sont mis en œuvre étaient suffisants pendant au moins les 20 prochaines années. Le chef de l'État a tenu ses propos lors de son inspection vendredi des travaux de construction de nouveaux axes routiers et d'aménagement de routes dans le gouvernorat d'Alexandrie, dans le cadre de l'initiative Ensemble, nous construisons l'avenir. Le président el-Sisi a souligné que le but de la mise en place de ces projets est de changer la réalité sur le terrain à Alexandrie et d'optimiser les services dans la province. Le président el-Sisi a affirmé que l'État n'accepterait désormais aucune construction irrégulière et qu'il procédera à la destruction de celles déjà existantes et qui entravent la mise en œuvre des projets de développement en indemnisant leurs propriétaires.
Le président a déclaré que l'initiative Vie-Décente pour le développement rural en Égypte, si on réussissait à l'achever parfaitement, serait une réalisation sans précédent dans l'histoire de l'Égypte. Le président Sisi a enfin ordonné de respecter le calendrier fixé pour l'achèvement des travaux de construction et de réhabilitation de routes en tenant compte de l'application des meilleures normes de sûreté et de sécurité.